À la page 38 du chapitre 11 de mes notes de cours, on fait un deuxième exemple de dynamique des orbites pris dans la section 2.7 de Séguin, donc la situation 6 qui s'intitule La masse de Saturne et qu'on peut lire à la page 258 de Séguin. On arrête la vidéo, on en fait une première lecture. À la reprise, on fait une deuxième lecture pour identifier nos données. Donc on va chercher la masse de Saturne, mais ce n'est pas la première chose qu'on nous parle. On nous parle plutôt de Titan, qui tourne alentour de Saturne avec 15,9 jours de période. Donc la première donnée que je rencontre, c'est le 15,9 jours. Je l'aurais accepté, mais j'ai pris ce qui est recommandé par le système international. Donc j'ai pris le lettre D pour D. Donc c'est la période, c'est T majuscule, sur une orbite dont le rayon est 1,22 x 10 à la 9 mètres. Donc c'est le rayon de ma trajectoire circulaire, donc je l'ai appelé R majuscule. Donc c'est pas l'altitude, puis c'est pas le rayon de Titan ou de Saturne. C'est vraiment, on va le voir dans une seconde, là, c'est vraiment le rayon de la trajectoire circulaire. C'est le R qui est ici. Et finalement, on me demande quelle est la masse de Saturne, donc j'ai un éconnu de kilogrammes, et j'ai mis M avec l'indice S, parce qu'on va s'apercevoir... on peut déjà par expérience penser qu'on va avoir la masse de Titan, donc deux masses, c'est mieux de mettre des indices pour les séparer. C'est pas obligatoire d'identifier nos indices, mais c'est fortement recommandé ici parce que souvent le T majuscule en indice c'était pour la Terre, puis le S majuscule en indice pour des masses ou des rayons, c'était rayons du Soleil ou masse du Soleil. Donc ça commence à être plus intéressant là, de préciser qu'on n'est pas en train de faire un problème pour Terre-Soleil, parce que Titan-Saturne, ça ressemble beaucoup à Terre-Soleil sur un dessin comme ça. Donc le R était déjà illustré, il y a le T qui n'est pas illustré, donc un dessin de base, trajectoire circulaire, donc c'est pour un tour, donc j'ai dessiné comme si j'ai essayé de montrer que j'avais fait un tour, donc ma position initiale, position finale très très proche, puis j'ai mis le T à côté. La masse de Saturne que je cherche, c'est la masse de la planète qui est au centre de la trajectoire circulaire. On a un problème de mouvement circulaire, fait qu'on monte toujours, qu'on subit une accélération centripète, puis que l'objet avance dans l'espace à vitesse constante. Évidemment, ce qui le fait tourner, encore une fois, dans tous les problèmes de satellite, c'est la force gravitationnelle qui fait qu'il tourne. Dans mes problèmes, multiplier quelque chose qui a une unité de D, ça va sûrement me donner problème, donc méthode de conversion conventionnelle. 24 heures pour un jour, ça fait disparaître le D. 3600 secondes pour une heure, ça fait disparaître la heure. Je multiplie ça, puis j'ai déjà ma conversion de fait. Je vais pouvoir travailler avec ce chiffre-là dans mon problème. Résolution de problème, je regarde c'est quoi mon inconnu. C'est une masse. Sans aller voir immédiatement dans les résumés, je sais que des formules avec masse, il y en a deux. Il y a somme des forces égale à M fois A, mais si je fais ça, c'est M de Titan qui va apparaître, c'est pas masse du Soleil, là, parce que l'objet qui est en rotation, puis qu'on peut étudier, c'est la masse ici de Titan. Donc ça m'aide pas. Puis à part ça, il n'y a pas grand formule qui font apparaître le M, à part la loi de gravitation universelle, où ce qu'on a un peu l'équivalent de Fg est égal à Mg, mais là, plus général, Fg est égal à les deux masses sont considérées avec la constante universelle puis la distance entre les deux masses. Donc ça fait apparaître à la fois ms puis à la fois mt, donc ça va faire apparaître ma valeur que je recherche. Donc ça, c'est du chapitre 9, tel que écrit ici, tel qu'elle apparaît dans le résumé, là, même si je ne vois pas dans le résumé. Je l'adapte à mon problème, donc Fg est égal à G, c'est une constante. Ma masse 1, ben, ça peut être la masse soit de S ou T, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai mis la masse Titan fois la masse Saturne, divisé par la distance entre les deux masses. Ben, ma distance entre les deux masses, c'est le R qui est ici. Je cherche ms, mon inconnu c'est ms, donc on va l'isoler immédiatement. Ça veut dire que je vais avoir Fg fois R au carré divisé par G fois masse de Titan. Je remplace les chiffres, mais je m'aperçois que j'ai deux inconnus dedans, Fg et Mt. Les masses, souvent, on s'aperçoit qu'ils peuvent se simplifier, mais c'est sûr que Fg me cause problème. Et là, je vais prendre justement la formule F est égal à ma, si on veut, mais pour du mouvement circulaire. Hein? Donc, la somme des forces selon C est égal à M fois AC. La seule force qui joue, c'est le plus Fg, fois c'est la masse de Titan qu'il faut considérer ici, c'est elle qui est en mouvement circulaire, fois le AC. Ces deux inconnus,
Bingo au moins, parce que je m'aperçois que c'est FG que je voulais remplacer par ça. Ça va faire disparaître le MT. Là. Mais il reste que le AC, lui, me cause problème. Là, je m'en vais dans le chapitre 4. Quand les AC nous causent problème, c'est du chapitre 4. AC carré est égal à V carré sur R. Il est écrit comme ça, déjà adapté à mon problème. Je n'ai pas besoin de la réécrire, même si je l'ai déjà fait, je pense, sur votre copie papier. Est déjà très bien adapté à mon problème, mais je m'aperçois que le V n'est pas connu, ce qu'on a déjà vu dans plusieurs problèmes. Quand que le V n'est pas connu, je vais utiliser soit période, fréquence pour le trouver. Dans ce cas-ci, c'était la période qui était donnée. Donc la période est égale à 2 pi R divisé par V. Encore une fois, tout à fait adapté à mon problème. Quand j'ai adapté, c'est que j'ai les bons symboles là, correspondant à mes dessins en haut. Donc je vais isoler le V dans cette formule-là. V va être égal à 2 pi R sur T. Et je peux mettre des chiffres, si je veux, c'est déjà tous des chiffres connus et calculer une première valeur. Je pourrais remontrer ce V-là dans AC, donc ceux qui préfèrent travailler avec des valeurs, on a tout ce qu'il faut pour aller calculer une valeur de AC en faisant le remplacement adéquat. Mais ça, je passe rapidement par-dessus parce que moi, je préfère faire les remplacements totaux. Donc, je vais tout écrire mes équations dans la première en haut. La première en haut étant MS est égal à FG. On va essayer de la mettre à l'écran juste légèrement que je puisse la lire. Donc, MS est égal à, puis un grand divisé. Je vais avoir le G divisé par MT en bas qui va rester là. G divisé par MT, non, je l'ai remplacé par rien. Et le R à la fin en haut va rester là aussi. Mais FG, je l'ai remplacé par MT fois AC. Je vais avoir le MT ici, fois le AC, mais le AC, je le remplace par V carré sur R. R ne se remplace pas, donc le divisé par R, mais le V se remplace par 2 pi R sur T, puis il est au carré en plus. Fait que ça fait 2 pi au carré, R carré, puis T au carré. Et là, il me reste à faire des simplifications, clairement démontrer que le MT disparaît. Le R carré avec le RC va me rester un R en haut ici, mais il y en a deux là, fait que je vais avoir du R3. Fait qu'il restait le 4 pi carré, du R3 en haut, divisé par le G en bas, qui restait, puis le T carré en bas qui restait. Donc, je suis prêt à mettre les chiffres là-dedans et obtenir ma réponse finale.